vous voit de l'autre côté du plateau. Piano, papier, panier, dites-le pour voir. Piano, papier, piano, papier, panier. Bien. Voilà, Jean-Luc. Alors pour cette épreuve, nous avons tous ces concurrents. Le Portugal ne joue pas puisqu'il se prépare pour le prochain fil rouge. Les 6 concurrents vont devoir sauter dans la piscine, nager le plus rapidement possible. Ensuite, ils devront récupérer les cordes qui sont accrochées au piano et remettre toutes les touches dans le bon sens. Ensuite, ils replongent dans la piscine et ils reviennent le plus vite possible. Nous avons compris, Christelle, il y a un événement qui se passe. En un mot et demi, la France, décidément, est très gonflée. Nous allumons notre joker pour ce deuxième jeu. Il semble très très fort à la nage, nous sommes d'accord? Oui, initialement c'est sa spécialité, donc comme il a un peu de biscotto pour arracher la corde, je pense qu'il va nous faire l'aller-retour. Là d'habitude on dit qui va piano va lontano, et bien là il va falloir aller très très vite. Le joker est joué sur ce jeu, attention au départ. Et on rappelle Jean-Luc que le joker, cela veut dire que l'on va jouer double sur ce jeu, donc un jeu vraiment très important, décisif pour les Français. On y va. Attention, prête. Ils sont partis, donc la couleur à suivre pendant tout l'été en ce qui nous concerne, ce sera le bleu ciel. Nous sommes d'un côté de la piscine. Nous sommes apparemment en tête. Les bleus ciel, nous sommes en tête. C'est déjà une très très bonne idée d'avoir joué le joker. En orange, c'est la Hollande qui arrive en deuxième. Nous sommes en bleu ciel ici. Il grimpe très vite, il est très rapide. Il cède à la force des bras, c'est très important. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, il monte tout en haut et il remet toutes les touches. Et c'est le premier à avoir remis toutes les touches. Il replonge de l'autre côté. Oui. Regardez comme il nage bien. C'est un excellent nageur d'après mes dires. Il paraît que normalement il explose le record du monde ce soir uniquement pour le joker, je vous l'assure. Il s'agit de Rodolphe qui est bien remonté. Est-ce que nous sommes premiers, Christelle? D'ici, je ne vois rien, mais je vous pose la question. Mais je vous confirme, Jean-Luc, nous sommes premiers. Une démonstration de crawl extraordinaire par Rodolphe. Il a battu tous ses concurrents. Ils ont l'air heureux, ils ont l'air ravis dans la loge. Et notre ami Rodolphe a l'air hyper content. Nous sommes premiers, vous nous le confirmez. Et ça, c'est très important, alors que le Hongrois est toujours dans l'eau et que le Suisse est toujours en retard. Ma chère Simone, que d'aventures ici à Trento, en Italie. Regardez-le, pas terrible pour la brasse du Suisse. Non, pas terrible, mais bon, il va s'en sortir, vous savez. Les Suisses, ils sont tranquilles. Bonjour, moi, je vais arriver au plot. Tranquille, je vais toucher. Et voilà, c'est terminé. Nous attendons le coup de sifflet final. Le coup de sifflet final, qui va pas tarder à arriver. Ils sont tous là. Terminé pour l'épreuve. Génial, apparemment génial, ça ne pouvait que commencer comme cela. Notre joker, pouf, on va doubler les points. On va faire 6 fois de 12 d'un seul coup, c'est le fameux grand coup de 12. Jean-Luc, Oui. Rodolphe est avec moi, si vous me permettez, on va lui demander ses premières impressions parce que là franchement, on est bluffé. Oui, quand même. Bon, disons qu'on a eu un bon tirage, je suis un ancien nageur. Je pense que j'ai fait de mon mieux, j'ai quand même été gêné par la combinaison, je crois que c'est le jeu. À point, c'est tout le monde méritait de gagner. Quand tu dis ancien nageur, t'as fait de la compétition? Oui. Oui. Et ils sont où? Et ils sont C'est où? le triomphe, c'est le triomphe. Les Cambrisiens, ils sont là. Accueil triomphal de Rodolphe et de ses amis pour Rodolphe. Et tout de suite, bien sûr, les résultats en images, parce que alors ça, c'est rudement important. Avec tout d'abord un petit ballon rouge qui signifie que le Portugal n'a pas joué sur ce jeu, mais qu'il va jouer son fil rouge ultérieurement. Et nous découvrons la performance de Rodolphe avec 1 minute pour l'épreuve. Excellente performance suivie de très près par le Hollandais à 1 minute 16. Donc petit bonnet rouge qui implique que nous avons joué notre joker. Il en est de même pour les Hollandais qui ont aussi multiplié leurs points par 2. 12 pour la France, 10 pour les Hollandais. Et confirmation! La France avec 16 points! 15 points, vous savez pas lire, c'est 15 points. Et ils sont où? Alors puisqu'ils sont là, ça tombe rudement bien. Il n'y avait pas le Portugal dans ce jeu. Donc nous allons tout de suite nous retrouver sur le fil rouge. On va partir au bar, faire un petit flipper. Un petit flipper, on va se retrouver du côté du flipper. Le fil rouge pendant toute la soirée, toutes les équipes vont jouer. Une épreuve que l'on retrouvera 7 fois dans la soirée. Chaque équipe va l'essayer individuellement. La France en fin d'émission. On va vous l'expliquer tout de suite avec le Portugal. Attention, prêt.
Alors ils sont partis. Bon, c'est comme au bar. Hein. C'est exactement comme au bar. En fait, le but du jeu, c'est de garder la boule le plus longtemps possible dans le jeu. Voilà. Il faut savoir que dans chaque bumper, il y a une dame ou un monsieur. Voilà. Attaché à des chaussures de ski. Donc enfin, ils ne peuvent pas bouger plus que ça. Des chaussures de ski dedans. Voilà, des chaussures de ski. C'est assez original. Hein, des chaussures de ski dans les bumpers. Ils vont pas se faire mal. Non, ils vont pas se faire mal. Il faut savoir aussi que si le bumper tombe, ça fait tilter le flipper. Vous savez ce que ça veut dire, tilter, Jean-Luc? Tilter, ça veut dire que c'est game over et puis c'est Voilà, terminé. game over. En tout, les équipes ont 2 balles par jeu. Voilà. Ils ont tous 2 balles par le jeu. Ils ont 2 balles par jeu. Et lui, par exemple, qui coince la boule, il a le droit de se coincer la boule comme Non, ça. mais il la coince pas en fait, hein, parce que la boule, elle a toujours du mouvement. Si la boule ne bouge plus, à ce moment-là, c'est pareil, on arrête. Ah bah regardez, En tout, temps maximum pour une boule, 1 minute. Mais il va se coincer la boule pendant toute la soirée, lui. Mais non, mais il a trouvé le bon plan, hein. Il faut qu'on fasse pareil, nous, en fait. Mais eux, ils font rien, les petits bumpers, là. Ils s'allument pas, ils clignotent pas, ils bougent pas. Ah, il va tomber, elle. Ah, s'il tombe, c'est fini. Hein. Je rappelle que ça fait tilt pour le jeu, 1 minute. Ça y est, apparemment, il vient de siffler, donc... Donc voilà, pour l'instant, ils ont le temps maxi sur la première boule. Alors maintenant, deuxième boule, 1 minute aussi. Voilà. En 2 temps boules, 2 maxi. minutes. Si vous avez 2 boules, pof, 2 minutes. Alors là, le bumper, il bouge pas, mais normalement, il devrait pouvoir essayer de rattraper la boule. Et il n'y a qu'un flipper qui joue. L'autre, elle est au repos. Oui, bah, ils ont trouvé le bon ton. Hein. D'accord, c'est sympa, vous. On peut peut-être... Au flipper de temps en temps. J'ai joué quand j'étais petit, moi, voyez-vous. C'était à 20 centimes à l'époque. On appuyait en bas sur le truc, hop, et puis ça faisait remonter la boule à 20 centimes. On tirait, et puis on faisait glong, 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 glong. Mais c'est vrai que là, maintenant, avec les t-shirts, les flippers humains à t-shirt, c'est vraiment bizarre. En plus, ils ont des trucs sur la tête, là. Là, c'est les points. Alors, il y a 50 points, 70 points. Attendez, c'est passionnant, ce jeu. Il est passionnant. Je veux dire, moi, je suis passionné par le flipper. Il se la coince dans le coin. Et allez, Ah bah tiens, regarde, là, il a fini. Là. Ah bah voilà. nous allons sur le deuxième flipper. C'est un événement pour ce jeu, là. Et là, Hein? ça part. Là, c'est tout droit. Non, il reprend. On sent Aïe, bien qu'il aïe. bouge bien, ce flipper. Hein. On a envie de lui faire game over tout de suite. Lui Temps faire... maximum, 1 minute. Donc, 1 plus 1 égale 2. Attendez, jusque-là, ça se passe rudement bien. Torres fait... Bien, hein. Ah ouais, 1 et 1, 2. Là, Hein? jusque-là. Donc, ils ont fait 2 minutes. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Maintenant que tout est OK, 2 minutes, il n'y a plus rien à dire. On va tout de suite parler de Torres Vedras, qui est à la Cartolina de la Torres Costa. Vedras de le Portugal. On part en faire un petit tour du côté du Portugal pour découvrir cette charmante petite ville. Ta, ta, ta. On peut y aller à pied, mais ça fait loin. On peut y aller à cheval, mais ça fait mal. Le plus simple est d'y aller par l'autoroute en plein mois d'août. Au nord de Lisbonne se situe une petite ville autonome riche et variée tant par ses paysages pittoresques que par ses monuments datant du XVIe siècle. Exemple, l'église de San Pedro, célèbre pour son immense porte datant de la Renaissance, entièrement travaillée à la mano. Torres Vedras, bourgade représentant le Portugal ce soir, est aussi célèbre par son vin rouge, très rouge. Ses vignes, tout autour de la ville, sont situées en pente douce et le climat méditerranéen ne peut être que propice pour obtenir un vin on ne peut plus goûtu que l'on stocke dans des fûts qui se dégustent avec une spécialité locale que M. Petrovic appelle dobiču ou plus communément klouk. C'est très fin, ça se mange sans fin.